Salam alaikum tout le monde, c'est Océ. Alors aujourd'hui, je suis toute seule, sans Nadi, et si t'es tombé sur cet épisode, c'est que t'es dans la série Voice Note. Alors ici, le concept, il est simple. Je te parle de ce que je vis, ce que je ressens, mes réflexions du moment, mais vraiment sans filtre. Comme si j'envoyais une note vocale à Nadi, ou bien une de mes copines. Donc bref, installe-toi, on papote. Bon, même si je papote toute seule. Mais voilà, c'est parti. Alors j'ai décidé d'appeler cet épisode Commencer quelque chose de nouveau. En vrai, je vais plus parler de mon nouveau travail, de un peu ma nouvelle vie, parce que j'avoue que mon nouveau travail, il a grave changé même ma vie. Alors comme tu sais, peut-être pas, j'ai décidé de changer complètement de domaine cette année et de travailler dans le domaine du dentaire. Et donc je suis en alternance, donc je suis à l'école et je suis aussi en entreprise dans un cabinet dentaire. Et en vrai j'étais trop contente de faire autre chose parce que du coup avant je travaillais avec les enfants et c'était trop bien avec les enfants. J'aime trop les enfants mais je sentais ce petit truc genre en vrai c'est pas ce que j'allais faire genre toute ma vie. Et en vrai, le domaine du dentaire, il est venu d'un coup, mais pas d'un coup en fait dans ma tête. Je sais pas comment expliquer. Genre, je suivais une créatrice de contenu qui était, elle était, comment ça s'appelle. Elle était secrétaire médicale et du jour au lendemain, elle a décidé de commencer des études et tout dans le dentaire. Et en fait, moi je la suivais parce que bah, je la kiffais déjà avant ça, genre c'était pas son métier qui faisait que je la kiffais, mais je regardais de loin, elle faisait des petites vidéos explications, mon parcours et tout, vas-y moi je regardais de loin, et j'étais en mode bon, moi je suis dans mon travail et tout, il y a rien, et l'année dernière c'était horrible, franchement j'aime trop les enfants, mais l'année dernière je sentais vraiment que c'était pas ce que je pouvais, enfin ce que je voulais faire. Donc je cherchais grave autre chose à faire. J'ai failli déménager, genre euh, j'ai failli enfin aller dans une ville où je voulais. Enfin, c'est pas que je voulais pas aller, mais c'est que j'étais pas prête. En un mois, tu décides pas de changer de ville en un mois, essayer de trouver un appart en un mois. Et, euh, et en fait, alhamdulillah, parce que j'ai stressé, j'avoue. J'ai stressé, j'ai pas fait preuve de tawakkul, mais au final, j'ai j'ai eu ce que je devais avoir. Et c'est le meilleur choix. Je suis restée dans ma ville, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Et, euh, et je suis super contente de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je courais partout. Si tu savais, genre, je courais partout. Je me disais, purée, je dois déménager en un mois. Et, et comment je vais faire. Et j'étais archi stressée pour rien. Et en vrai, du jour au lendemain, je me suis dit, mais vas-y aussi, en vrai de vrai, essaye le dentaire. Donc j'ai postulé dans une école. J'ai postulé dans l'école. Je suis partie faire des tests. Du coup, dans l'école, c'était archi dur. C'était archi dur, mais au final, j'ai eu des résultats et j'ai été prise directement comme ça. J'ai été prise, on m'a dit, je dois trouver une alternance. J'ai appelé 2 jours plus tard, l'entreprise me rappelle, euh, oui, je vous fais passer un entretien. L'entretien, ça se passe bien et tout. Je commence à travailler. En fait, tout s'est passé tellement rapidement et je me suis dit comme quoi, en fait, il faut même pas être stressé. Il faut pas. Je me suis attardée sur des choses sur lesquelles il fallait pas que je m'attarde juste parce que je voulais pas commencer ce septembre sans rien, sans activité. Bon, au final, en fait, je suis trop contente. Genre, je suis trop contente. Et comment ça s'est passé le travail, le début du travail. Alors moi, j'ai commencé à travailler avant d'aller à l'école, enfin avant ma rentrée. Donc j'arrive et tout dans mon cabinet, hum, cabinet super beau et tout, genre grave beaux locaux et tout, grave gentil, mon patron sur le moment, grave gentil, il me montre des trucs, mais il me montre trop de trucs. Donc on va dire que la première et la deuxième semaine,
il me montrait des trucs, il me dit ça c'est ça, ça sert à ça, ça sert à ça, ça c'est ça. Et en fait, il me disait les trucs dans le vent. Genre, il ne m'expliquait pas un protocole dans l'ordre. Il me disait un truc genre dans le vent. C'est comme si je te fais visiter une maison avec il y a des trucs dedans, je te dis bah ça du coup c'est le parfum qui reste dans la salle de bain et ça c'est la cuillère qui est toujours à la cuisine. Enfin en fait ça n'a rien à voir tout ce qu'il me montrait et c'était tout mélangé. J'ai besoin de fonctionner euh, genre avec un protocole. Ça veut dire que tu me dis ça c'est la cuillère que j'utilise pour manger mon yaourt, c'est la fourchette que j'utilise pour manger mes pâtes, c'est le couteau que j'utilise pour couper ma viande. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste dans le domaine de la cuisine. Alors que lui, il me montrait, bah, du coup, enfin, je sais pas si vous allez comprendre, mais par exemple, il me montrait un produit qu'on va utiliser quand on va dévitaliser une dent et un produit qu'on va utiliser quand on va, je sais pas, poser une couronne. Ou en fait, ça n'a rien à voir. Genre, tu peux pas me montrer des produits comme ça, j'ai jamais vu, je comprends pas. Et au final, j'ai stressé pour rien parce que mon patron il m'avait dit au début bah tu sais moi j'ai formé plein de gens, il y a plein d'étudiants qui sont venus chez moi et premier jour on commence à travailler, tu me sors les informations comme ça, dans ma tête je me disais mais toi t'as formé des gens toi? T'as formé des gens parce que t'expliques grave mal, je te le dis en fait. Mais je me suis grave trompée sur ce sujet. Il savait très bien que en me disant les trucs dans le vent comme ça, il y avait des trucs que j'allais retenir, que mon cerveau allait décider de retenir, et des trucs que non. Et, et au final, au début c'était très difficile. Au début c'était super difficile. Genre, en fait c'est difficile de travailler et de savoir que dans une journée, t'as plein de trucs à faire. Genre, tu peux préparer plein de trucs, tu peux apprendre plein de trucs, prendre des initiatives, mais tu sais pas comment les faire parce que tu ne connais pas les actes, les soins qui vont être faits. Donc, tu ne sais pas quoi faire en fonction des actes. Tu sais pas comment aider ton dentiste. Tu sais pas, enfin, en vrai, c'était. Ah, les gars, c'était chaud. Non, c'était chaud. C'était chaud. Et je suis passée par plusieurs phases. Donc au début, il y avait ça qui était frustrant, mais ça allait parce que c'était les 2 premières semaines. Et je me disais, bon, aussi, faut pas abuser, c'était les 2 premières semaines. Genre, vas-y, genre, c'est bon. Ensuite, troisième semaine, je commence à avoir des automatismes qui commencent à rentrer. Je commence à apprendre des trucs. Dans ma tête, je me dis non, j'ai d'aide et tout. Là, j'ai retenu ça. Je connais déjà. En fait, dans ma tête, je me disais, bah, je connais déjà les trucs. Je suis déjà prête pour travailler et tout. Mon praticien, mon dentiste, là, mon patron, c'est pas, il m'a dit quoi. En fait, dès qu'il a vu que je commençais à capter certains trucs, il me rajoute autre chose à apprendre. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais attends, moi, je croyais que c'était bon, là, j'avais fini de tout apprendre. Et au final, bah, tous les jours, t'apprenais de nouveaux trucs. Et est arrivé le moment où, je sais pas comment dire, mais en fait, c'était une période de remise en question. Une mini-période, hein, quand même. Mais c'était quand même une période de remise en question parce que juste avant ça, du coup, quand bah, je commençais à capter les trucs et tout, je me disais, ah purée, je réussis, je capte des trucs, je commence à avoir des automatismes, je kiffe grave le métier. Mais je kiffe le métier parce que je réussis, parce que je comprends des trucs. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, euh, est arrivé le moment où j'étais un peu dans une période de down parce que je captais déjà les bases et un peu plus que les bases. Et je pense que mon patron, il avait tellement confiance en moi qu'il me donnait de plus en plus de responsabilités. Enfin, j'étais de plus en plus dans vraiment les actes du patient. J'étais plus en mode observatrice. Je faisais des trucs. Et bon, je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous donner un exemple, mais c'est pas un exemple, ça s'est vraiment passé. Euh, un jour, je sais plus c'était quel acte qu'on réalisait sur un patient, et je devais préparer une anesthésie. Donc il me dit fais-moi l'anesthésie et tout, on va anesthésier le patient. Donc je prépare l'anesthésie et tout, mais sauf que la seringue elle marchait pas bien.
Elle marchait pas bien, je pense qu'elle était défectueuse et tout. Et du coup, comme la... en fait, quand on est avec les patients, on pense déjà au prochain patient. Donc tout va rapidement dans nos têtes. Euh, on n'a pas le temps de rester, même ne serait-ce que 3 secondes à rien faire. Enfin, tout s'enchaîne. Après, pas. Bah, du coup, moi, je travaille dans un cabinet, donc c'est plus chill qu'un centre dentaire. Mais voilà, il y a quand même son rythme, il y a quand même. Voilà. Et en fait, bah, du coup, là, la seringue d'anesthésie et tout, elle était défectueuse. Donc, moi, j'ai fait tout le tour. Je suis repartie dans les cartons où il y avait les nouvelles anesthésies, genre neuves, pour lui rechercher une anesthésie, que tout se passe bien avec une bonne seringue et tout. Et le temps que je reparte, je reviens, je vois qu'il a déjà fait une autre anesthésie. Et en fait, à cette période-là, bah, j'étais encore nouvelle dans mon truc, donc je savais pas où. En fait, je savais pas qu'il y avait des anesthésies qui marchaient dans le cabinet à côté de lui. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout le détour jusqu'au carton pour lui en trouver une neuve. Et du coup, je reviens, je vois qu'il en a fait une autre. Et en fait, j'étais archi frustrée. Genre, je me suis dit, mais bah, enfin, je lui sers à quoi? Je suis partie, j'ai fait un détour, je lui ai préparé son truc, je vois qu'il l'a déjà fait, enfin, et il me calcule même pas. Et le pire, c'est que quand je reviens, il me dit pas, ah, c'est, bah non, je l'ai fait et tout. Il me calcule même pas, il continue de faire son truc dans la bouche du patient et tout. Enfin, ok, genre, ok. Et cette journée-là, on- juste après, bah, la patiente, elle est partie, il m'a demandé si ça allait. Et moi, il faut savoir que quand je suis frustrée, euh, c'est peut-être un petit défaut, mais je vais pas le dire tout de suite. Et surtout dans ce cadre du travail, j'étais en mode, bah en fait, j'ai pas envie de montrer mes faiblesses au travail. Enfin, j'ai pas envie de parler pour rien, quoi. C'est bon, c'est le travail. Il y a une certaine distance à avoir avec les gens et tout. Et voilà, donc, il me demandait si ça allait. Je disais oui, ça va. Mais il me demande à plusieurs reprises si je vais bien. Chaque heure. Et limite, chaque heure, il me demande si ça allait. Et au bout d'un moment, j'avais la flemme de répondre. Donc, je lui dis, hum. Genre, il me dit, ça va. Je fais, hum. Genre, vraiment, je calculais même plus. Et il faut savoir qu'au travail, on a nos masques. Donc, il voyait même pas la moitié des expressions de mon visage. Donc, voilà, on passe la journée comme ça avec ces multiples ça va. Et le soir, donc fin de journée, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais dans son cabinet, il y a une baie vitrée. Et on peut voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, mais à l'intérieur, on ne peut pas voir qui nous regarde à l'extérieur. Et lui, il était sorti du coup de son cabinet, donc moi j'étais restée toute seule dans son cabinet, je range bah, tous les trucs qu'on a utilisés et tout. Et je pleure, je commence à pleurer de toute la journée, c'était trop pour moi. C'était frustrant de ne pas connaître, de voir que tout va vite. Eux, ils sont là dans leurs actes, ils n'ont pas le temps de... Ils n'ont pas le temps d'expliquer en fait, ils sont en train bah, de faire des actes sur les patients quoi. Enfin, aussi je me mets à la place, mais franchement, c'était très compliqué. Donc je commence à pleurer et tout. Et en fait, je voyais pas, vu qu'il y a la baie vitrée, je voyais pas par derrière que lui était à l'extérieur et du coup il me voyait. Parce que moi je voyais pas, enfin je pouvais pas voir du coup. Et bref, il arrive, il me dit ah mais je commence, enfin mon patron, faut savoir que mon patron je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment le meilleur patron que j'ai jamais eu de toute ma vie. C'est une personne que je porte vraiment dans mon cœur, il est super gentil, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Et du coup, il arrive par derrière et tout. Il me dit ah, tu vois, toute la journée, enfin en rigolant, tu vois, je commence à te connaître toute la journée. Je t'ai demandé si ça allait. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Tu sais, tu peux me le dire et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à pleurer. Et en fait, je n'ai pas su contrôler mes mots. Et à ce moment-là, j'appréciais pas encore mon patron comme je l'apprécie maintenant. Vous allez comprendre. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai pas su contrôler mes mots et je lui ai dit non, mais en vrai juste vous me frustrez, vous m'énervez. J'ai dit ça mot pour mot, vous me frustrez, vous m'énervez parce que je suis en train de faire le tour du monde pour préparer quelque chose pour vous et quand je reviens, vous l'avez déjà fait. Donc, réaction d'enfant, j'avoue avec le recul, mais je lui dis ça. Et il me dit, genre, en fait, moi je pensais qu'il allait me dire, mais c'est bon, en fait, t'es viré, tu parles à qui comme ça là? Après, bon, j'ai pas crié bien évidemment, mais c'était un peu en mode
Je vais essayer. Jeu d'acteur en français, je vais essayer de refaire. Je lui dis, ouais, non mais en vrai, en pleurant, hein, je suis frustrée, vous me frustrez, je suis trop énervée parce que moi je suis en train de faire le tour du monde pour vous préparer un truc et quand je reviens, vous l'avez déjà fait. Genre, bref. Mais du coup, je le dis comme ça. Et au lieu de mal réagir, parce que c'est vrai, j'ai pas été gentille, j'ai pas parlé de manière posée, il me dit, bah écoute, en vrai, tu pouvais me le dire, je te comprends. Et il me dit en fait que quand il fait ses actes, donc quand je dis acte, depuis le début je dis acte, mais pour ceux qui sont pas trop en dentisterie, acte ça veut dire soin, donc faire des actes sur les patients. Bon, je suppose que vous avez compris. Mais ouais, quand il fait ses actes, il m'explique qu'il est grave concentré, il pense déjà aux patients d'après, et que en vrai ça a besoin d'aller vite, et voilà, il fait pas attention, mais enfin il va faire des efforts et tout. Et au final, après ça, ça a été parfait. En fait, je sais pas si c'est parce que aussi, à ce moment-là, du coup, vu qu'il m'a expliqué comment il fonctionnait, j'ai compris que c'était comme ça. J'ai compris que c'était pas contre moi qui faisait ça, mais que c'était juste lui, quoi. Et il faut savoir que mon patron, c'est un jeune dentiste. Donc il a même pas 10 ans d'expérience, il a même pas 5 ans d'expérience. Non, je rigole. Mais genre dans le sens là où il est vraiment jeune. C'est mon grand frère limite. Donc en fait, en vrai, c'est les premiers patients de sa carrière, c'est les premiers gros actes de sa carrière. Et ouais, en vrai, il a le droit d'être euh, focus dans son truc. Et ouais, il va pas être dans la bouche des gens en même temps, ne pas être trop concentré comme s'il avait 20 ans d'expérience dans le truc et qu'il avait déjà fait ça 100 000 fois, quoi. Et du coup, après ça, franchement, ça s'est super bien passé avec mon dentiste. Il est... En fait, je vais arrêter de le complimenter aussi, hein, parce que des fois dans la vie... non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est super. Et du coup, ce que je disais par rapport au fait d'enseigner, quand je disais qu'il me donnait les informations comme ça, au final, il savait ce qu'il faisait. Du coup, avec le recul, il savait qu'il y avait des trucs que j'allais retenir, des trucs que j'allais pas retenir. Et en fait, au final, le fait de me dire des trucs dans le vent comme ça, quand il me les montrait dans les actes dans lesquels j'en avais besoin, je reconnaissais, je disais ah ça je sais c'est quoi et tout, vous me l'avez montré vite fait nan, nan, et tout et ouais, et au final oui, il a formé plusieurs personnes et il est qualifié en fait. Après c'est vrai que dans cette période de down, genre les jours où ça allait pas trop, où j'étais frustrée et tout, excusez-moi, je suis vraiment fatiguée, il est 23 heures, non il est bientôt minuit, il est 23h44, mais ouais, les jours où ça allait pas trop, en vrai, j'ai grave remis en question le truc. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis venue ici? J'aime pas ce travail et tout, parce qu'il faut savoir que il y a mon patron et il y a deux autres praticiens. Un avec qui, franchement, je le vois pas souvent, donc voilà. Et une autre qui travaille super différemment de mon patron. Et, et, et comment dire ça, c'est délicat. C'est plutôt délicat entre nous. Enfin, on s'entend super bien humainement. On rigole, tout va bien. Genre vraiment super. Mais quand tu travailles avec un dentiste, il faut être coordonné au niveau des mouvements. Et j'ai du mal à la suivre, j'ai du mal avec comment elle travaille. Mon patron, je sais ce que je dois faire. Quand on est tous les deux, donc lui, il a ses instruments dans la bouche du patient et moi, je dois mettre les miens aussi dans la bouche du patient. Nos deux mains, on est coordonnés, on s'entend bien. En vrai, je dis deux mains, mais en vrai, ça s'appelle travail à quatre mains parce que du coup, lui, il utilise ses deux mains et moi, je suis ses deux autres mains qu'il n'a pas. Mais bref, bref, je suis pas prof, hein. Mais voilà. Et, euh, et je sais plus pourquoi je disais ça.
Franchement, je me perds, hein. La note vocale, elle est... elle est fouillie. Mais c'est le but que ce soit spontané, que ce soit pas... Il n'y a pas trop de plan. En vrai, la période de down, elle est vite passée parce que j'ai grave du soutien parce que du coup, bah, mon patron, il travaille avec sa femme. Donc sa femme, elle gère tout ce qui va être facturation, etc. Et elle gère un peu les employés et tout ça. Et elle a tout de suite été en mode, bah, si t'as un truc, tu peux me le dire. Et c'est vrai, au début, bah, on est dans un nouveau travail, on connaît pas les gens, donc j'étais énormément sur la réserve. Je ne voulais pas dire tout ce qui allait pas, je voulais pas dire ce que je ressentais, ce que je comprenais pas. Et au final, bah, quand j'ai dit des choses qui, je pense, à mon sens, je pensais que ça allait être délicat de les dire. Ça s'est très bien passé. La réaction en face, elle a été super et ils sont vraiment là pour moi. Et franchement, alhamdulillah, mais je suis tellement reconnaissante d'être tombée sur ce cabinet. Mais en fait, je suis choquée. C'est même pas que j'ai pas confiance aux gens ou que genre le monde pour moi il est pourri. Mais des fois je me dis mais comment on peut être gentil comme ça? Ils sont tellement gentils, ils ont tellement un grand cœur. Genre au final avoir des gens comme ça te donne juste le sentiment d'être dépassé. Certes, t'es dépassé, mais tu persévères. Tu Enfin, en fait, c'est ça qui m'a fait tenir. Je pense que, honnêtement, si j'avais été avec des gens qui m'avaient donné aucun soutien, qui m'apprend rien, je vous avoue, j'aurais laissé, parce que déjà, c'est difficile pour moi de commencer quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau. En fait, c'est un risque que j'ai pris, pour de vrai. On va pas se mentir. On va pas se mentir que, oui, il faut toujours avoir confiance en Allah, mais changer après avoir travaillé pendant un certain temps dans un domaine, changer de domaine, un domaine totalement différent, tu sais pas si... En vrai, bah, même si on perd jamais vraiment de temps, si j'aimais pas, je me serais dit, mais purée, j'ai perdu mon temps, hein. J'aurais dû rester avec les enfants en fait. Et du coup, au final, le fait que tout se passe bien au travail, ça fait que ça se passe aussi bien dans ma vie personnelle. Alhamdulillah. Parce que j'ai des horaires quand même assez longs. Je commence à 9h, je termine à 19h30. Bon, pas tous les jours parce que des fois j'ai cours, mais voilà. Euh, et forcément, ça prend beaucoup de temps. Après, bon, j'ai mes mercredis, j'ai mon week-end. Voilà, j'ai le temps de faire autre chose, de voir mes amis, etc. Mais je passe quand même beaucoup de temps au travail et en fait, je suis juste épanouie dans ma vie. J'aime ce que je fais. Ok, le travail, ça fatigue. On va pas mentir que là, par exemple, on est jeudi soir, demain, je vais au travail. Si tout d'un coup, tu me dis, en fait, demain, tu vas pas au travail, c'est annulé et tout. Mais bien sûr, je vais être contente. Bien sûr. Mais, ouais, j'aime ce que je fais, même si ça me fatigue, j'aime ce que je fais. Ça me permet d'avoir un certain rythme de sommeil. Mon sommeil est beaucoup mieux. Je suis épanouie dans ma vie, genre je suis grave contente. Je suis grave contente déjà que bah, mon entourage, tout va bien au niveau de mon entourage. Genre, en fait, je sais même pas, j'ai l'impression aussi que par contre, mon travail, il prend beaucoup de place dans ma vie. Parce que à partir du moment où professionnellement, ça allait bien, tout allait bien. Ou peut-être, je me dis, parce que là je réfléchis en même temps, hein, c'est des suppositions. Ou peut-être, c'est juste que ça allait déjà dans ma vie enfin, mes amis, ma famille, niveau religion et tout ça. Mais que bah, niveau professionnel, ça allait pas. Donc ça allait tellement pas que je pensais que ça allait juste pas dans ma vie. Je sais pas si vous voyez, mais c'est fou. C'est vraiment fou ce que je ressens enfin, en ce moment. Et ouais, au final, moi personnellement, mon métro boulot dodo, il est agréable. Après, je dis ça, après, bon, ça fait pas un an que je travaille, mais enfin, pour l'instant, ça va. Après, moi, il faut savoir que je suis une personne qui est saoulée très très vite. Ça veut dire que je sais que si j'aimais pas, j'allais. Enfin, franchement, j'allais pas rester. J'allais archi pas rester. Mais ouais, là, je suis. Franchement, je suis bien. Euh,
au final maintenant, du coup, update, au final maintenant, avec le temps, on a appris. En fait, il fallait aussi de la patience. Je pouvais pas être parfaite dès le début. Je voulais bien fier, enfin, je voulais bien faire, pardon. Je voulais que mon patron soit fier de moi. Je voulais moi-même être fière de moi. Je voulais que mes amis soient fiers de moi, que mes parents soient fiers de moi en mode je m'adapte vite, je comprends vite, je suis vite dans le monde professionnel. Alors qu'en vrai, chaque chose en son temps, ma belle. En 2 jours, tu vas pas apprendre tout sur la dentisterie. Tu vas pas apprendre tous les actes chirurgicaux. Tu vas pas apprendre. Enfin, en fait, non. Genre, te mets pas la pression, te compare pas. Et ça, c'est une petite note pour ma collègue qui nous a rejoint. Du coup, dans mon cabinet, il y a une nouvelle collègue qui nous a rejoint, je pense, il y a 2 semaines. Et du coup, elle est partie à l'école et tout. À l'école, les personnes qu'elle a vues, enfin, elle connaissait déjà bien les trucs et tout. Et du coup, elle s'est sentie grave mal. Et non, en fait, il n'y a pas à se sentir mal face à des personnes qui sont là. Ça fait 5 mois. Elles sont dans le métier. Forcément, 5 mois, 2 semaines. T'apprends. Enfin, voilà quoi. Il n'y a pas à se comparer. Et ça, c'est dans tout. Même dans les projets. Euh, je sais que, en fait, je sais qu'aussi, à mon âge, il y a plein de gens qui sont dans des phases différentes. Je vois des amies à moi, elles se marient. Je vois d'autres, elles ont leur enfant. Je vois d'autres, en fait, elles sont en plein dans les études et carrément, elles vont tellement pas arrêter maintenant. Genre, il y a moi qui n'est même pas au milieu de mes études. Je viens de commencer un nouveau truc. J'ai lâché ce que je faisais. Euh, à côté, il y a d'autres personnes, ça fait depuis qu'elles ont le bac, elles sont dans le même domaine. Enfin, en fait, juste, faut vraiment pas se comparer parce que tout le monde trouve quelque chose à tout le monde. Oh, je voulais faire la meuf en mode petite citation. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout le monde trouve quelque chose à tout le monde. Dans le sens là où moi, je vais être. Enfin, je vais être en mode un peu mal parce que, je sais pas, il y a telle personne. Elle, depuis qu'elle a le bac, elle est dans son domaine. Elle est bientôt à la fin de ses études et genre elle aura son métier alors que moi il me reste 25 ans devant moi et tout. Genre, enfin, en vrai, ça se trouve la personne elle est grave dans son truc et elle se dit purée, genre, depuis que j'ai 18 ans je suis dans mon domaine, j'ose pas changer parce que j'ai peur de perdre du temps. Et regarde par exemple OC, elle a décidé du jour au lendemain de faire genre un nouveau truc, elle a grave du courage, j'aimerais trop être comme elle, alors que moi je me dis j'aimerais trop être comme elle. Elle fait ses études depuis qu'elle a 18 ans, moi j'ai perdu mon temps en travaillant avec les enfants et maintenant je fais autre chose. Enfin, vous voyez, enfin, en tout cas je pense que ma note vocale elle est finie. Elle est finie. J'espère que ça t'a plu, je sais pas si tu t'es reconnu, je sais pas si ça a été agréable de m'écouter et tout. Moi, en tout cas, je suis super contente d'avoir pu parler. C'est un peu comme un journal et tout. Genre, c'est grave cool, c'est grave apaisant. Et j'espère qu'on va se retrouver dans un nouvel épisode très bientôt, soit avec Nadie, soit moi toute seule. Assalamu alaikum.